Shalom à toutes et à tous, je suis Ange Maxime Awaka. Je voudrais vous parler de la prééminence de Christ. La prééminence de Christ. Nous avons eu beaucoup de candidatures. Nous avons eu quelqu'un dans les candidatures qui ne respectait pas vraiment les conditions, mais qui a vraiment désiré participer à la formation parce que il a dit qu'il voulait aider sa communauté. C'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et donc, pendant que je regardais à sa candidature, il m'a fait penser à un certain nombre de personnes qui m'avaient posé des questions. Pourquoi est-ce que vous vous focalisez sur Christ dans votre programme de développement des leaders? Pourquoi est-ce que vous parlez de transformation qui est fondée sur Christ? Est-ce que sans Christ, on ne peut pas faire des transformations nationales? Est-ce qu'on ne peut pas développer des leaders d'un certain calibre si on ne se focalise pas sur Christ? Donc, durant toute l'année, je vais développer le thème de la direction prophétique que Dieu nous a donné pour sous-tendre le programme. Je vais le faire, mais je vais commencer aujourd'hui par répondre à travers un petit enseignement à cette question. Elle va aider beaucoup de personnes, elle va libérer beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui ont honte ou sont gênés d'affirmer ou de démontrer Christ dans les sphères d'influence. Vous savez, je me souviens d'une expérience que j'ai faite. J'étais avec des amis et nous devions aller parler à des étudiants. Nous devons aller leur parler sur le plan professionnel. Je suis chef d'entreprise et donc nous devons parler chacun pour partager notre expérience avec eux. Et comme ils me connaissent, ils savent que je suis aussi un serviteur de Dieu et que je ne peux pas parler sans forcément donner des conseils qui sont fondés sur Jésus-Christ, qui sont fondés sur la vie que Dieu veut que nous puissions mener. Certains étaient gênés. Certains étaient gênés parce que ils se sont dit, bon, il va venir encore parler de cette affaire de Dieu, de Jésus-Christ, etc. Bon, ils étaient gênés. C'est après qu'on a rigolé, n'est-ce pas? Ils m'ont dit cela quand ils ont vu que c'était pas vraiment ce qu'ils pensaient. Donc, beaucoup de gens sont comme ça, ils sont gênés, ils se sentent limités quand il s'agit de pouvoir démontrer, de pouvoir parler Christ dans les sphères d'influence. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles la transformation que Dieu veut dans nos sociétés humaines, n'est-ce pas, n'arrive pas comme il le souhaite, ou cette transformation est retardée. Nous ne voyons pas, n'est-ce pas, l'implantation du royaume de Dieu dans la société. Oui, bien entendu, c'est très simple, c'est très facile de parler de Christ à l'église. C'est très facile de parler de lui dans nos rassemblements chrétiens, dans nos familles. Mais après, si on ne reste que là-bas, n'est-ce pas, le programme que Dieu a et qu'il veut implémenter, son règne qu'il veut établir sur la terre, ne pourra pas arriver à un certain niveau d'impact. Pourquoi? Parce qu'il y a des sphères dans lesquelles les gens vont travailler du lundi jusqu'au vendredi, et ceux qui sont censés être les ambassadeurs de Christ, qui sont censés être des leaders du royaume, pour pouvoir implanter le règne de Dieu en honte. Ils sont gênés. Mais c'est aussi compréhensif. On peut comprendre cela, c'est aussi compréhensible plutôt. Parce que vous savez, quand il s'agit de Christ, vous ne pouvez pas comprendre Christ si vous n'avez pas un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et on va prendre un passage par lequel je vais commencer et je veux que vous puissiez suivre attentivement. Parce que quand je vais finir ce court enseignement, beaucoup de gens seront libérés. Beaucoup de gens vont voir que cette question de Christ n'a rien à voir avec la religion. Christ n'est pas venu avec un traité religieux, il est venu avec la vie abondante. Et cette vie, il veut que nous puissions la porter, la transporter et la communiquer à notre environnement. Alors prenons le passage de Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Je veux que vous puissiez me suivre attentivement jusqu'à la fin
Prenons Colossiens, chapitre 1. L'apôtre Paul parlant à l'église de Colosse, parce que l'église de Colosse avait été assaillie par des enseignements hérétiques. Et donc, l'apôtre écrit une lettre, n'est-ce pas, qu'il donne à son fils Épaphras, qui est celui qui avait fondé l'église, pour qu'il puisse la lire à l'église de Colosse. Et il demande aussi que cette lettre soit lue après l'église de Colosse et soit lue par l'église de Laodicée, qui avait aussi été fondée par Épaphras. Dans cette lettre, l'apôtre Paul va faire une démonstration, une présentation magistrale de qui est Jésus-Christ. Et on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On peut aller au verset 19. Il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, voici une présentation magistrale de qui est Christ. Et vous ne pouvez pas savoir qui est Christ, peu importe votre niveau intellectuel, peu importe votre statut social, peu importe vos convictions idéologiques, peu importe les passions de votre âme, vous ne pouvez pas connaître qui est Christ à moins que vous n'ayez reçu un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa personne. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 1, verset 17, après avoir démontré toute l'œuvre que Christ avait accomplie et qui avait permis qu'ils deviennent des enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent l'héritage qui les attend en tant qu'enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent, n'est-ce pas, l'espérance qui s'attache à leur appel en tant qu'enfants de Dieu, alors l'apôtre Paul dit, je suis obligé de prier pour vous. Je prie pour vous pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire qu'à moins que vous ayez une révélation, le mot révélation est un mot grec qui signifie une connaissance exacte. À moins que vous ayez ce type de connaissance de Christ, vous serez toujours gêné de le démontrer publiquement. Vous serez toujours gêné de parler de lui, n'est-ce pas, dans les opportunités et les environnements que Dieu vous offre. Vous savez, j'ai servi pendant 8 ans dans la branche de développement des leaders d'une organisation missionnaire internationale. Et j'y ai servi avec un très bon ami, dont je vais taire le nom, qui est fonctionnaire international dans une agence des Nations Unies. Et il nous a dit que Dieu lui avait donné tellement d'opportunités. Il rencontrait, n'est-ce pas, de grandes autorités, il rencontrait des présidents de république, il rencontrait des ministres, des ambassadeurs. Et il n'a saisi aucune opportunité de ces connexions que Dieu avait permis dans le cadre de son travail pour leur annoncer Christ. C'est lorsqu'après, il a réalisé son appel qu'il a compris que ces opportunités que Dieu lui avait données, n'est-ce pas, devaient lui permettre de pouvoir présenter Christ à ces personnes. Vous allez voir dans la Bible, tout à l'heure, quand je vais considérer un passage, qu'il y a des opportunités que Dieu présente. Il y a des personnes qui ont le désir d'entendre parler de Christ. Il y en a que nous rencontrons tous les jours, qui n'ont pas le désir, mais qui ont le besoin. Et nous devons prendre la responsabilité de leur présenter. Alors,
Lorsque vous avez cet esprit de révélation dans sa connaissance, il y a deux conséquences majeures. Il y a deux principaux niveaux d'exclusivité le concernant dans votre vie. Et personne ne peut aller contre ça parce que vous avez reçu cette révélation. Numéro un, le connaître devient votre priorité. Le connaître devient la priorité de vos poursuites. La poursuite du succès, la poursuite de la gloire, la poursuite de l'argent, la poursuite de l'élévation, la poursuite, toutes les poursuites des hommes ne deviennent plus vos poursuites. Mais connaître qui est Christ devient l'exclusivité de vos poursuites sur la terre. Vous allez constater que en cherchant à le connaître, toutes ces choses que les hommes poursuivent sont cachées en lui. L'apôtre Paul a dit, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On va lire un passage où l'apôtre Paul va montrer comment est-ce que la connaissance de Christ est devenue sa poursuite exclusive. Et pourtant, c'était quelqu'un qui avait tout, si vous voulez, avait tout ce qu'aujourd'hui nous avons ou que ce que les leaders en général ou les personnes en général aujourd'hui ont pour ne pas chercher Christ. Il avait tout ça. Mais il a commencé à regarder ces choses comme de la boue et comme une perte comparée à l'excellence de la connaissance de Christ. La raison majeure, c'est parce que Paul avait reçu un esprit de révélation concernant Jésus-Christ. Et on va lire ce passage dans Philippiens chapitre 3. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Paul dit, « Moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. » De quoi est-ce que Paul parle ici? Paul parle ici de certains attributs, n'est-ce pas, par lesquels les gens définissent leur identité et qui font que, vous voyez, ils méprisent ou ils minimisent, n'est-ce pas, la quête de connaître Christ et de l'annoncer. Paul parle ici, par exemple, de la race. Il parle de la race d'Israël. Beaucoup de gens aujourd'hui, n'est-ce pas, ont un complexe de supériorité par rapport à leur race. On a vu ce que l'esclavage a fait, ce que la colonisation a fait dans les années précédentes. On a la race dont il parle. Il parle du fait qu'il vient de la tribu de Benjamin. Il parle de sa famille. Il y a des personnes qui viennent de familles riches, de familles bourgeoises, et qui ont presque tout dans la vie. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Et à cause de leur parcours, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Christ. Parce que ils voient beaucoup de chrétiens qui sont misérables. Ils voient beaucoup de chrétiens dont la vie n'a pas envie. Ils voient des chrétiens qui chaque fois sont en train de demander la richesse, la prospérité, l'argent, le travail, les voyages. Et pourtant, eux, ils ont tout ça sans Christ. Alors pourquoi Christ? Il y en a qui sont même des leaders dans les entreprises, dans les organisations, qui ne sont pas chrétiens. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de Christ? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore cet esprit de révélation dans sa connaissance. Et je vais en arriver, suivez-moi très bien. Paul parle aussi de son zèle. Il dit, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église. Il parle ici de ses compétences ou bien de son parcours professionnel. Vous savez, Paul était un pharisien. Paul a été enseigné par Gamaliel, qui était dans la hiérarchie des enseignants de la loi d'Israël.
Gamaliel était pratiquement hors hiérarchie et Paul était son élève. Paul était tellement compétent et tellement zélé dans son travail qu'il persécutait même l'Église. Et Paul dit, je peux m'enorgueillir de ce que je sais et de ce que j'ai été dans le pharisianisme. Parce que tout le monde sait quel était mon zèle dans la persécution des chrétiens. Il parle aussi, n'est-ce pas, donc il parle de toutes ces choses. Et Paul dit au verset 7, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit, et même, au verset 8, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et verset 10, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez ce que Paul dit ici? Paul dit que connaître Christ est devenu sa priorité. Connaître Christ est devenu sa priorité. Et la raison majeure de cela, c'est parce que Paul a reçu une révélation dans la personne de Christ. Je le répète, vous ne pouvez pas avoir une révélation exacte de qui est Christ et ne pas faire de la connaissance de cette personne l'exclusivité de vos poursuites. Ce n'est pas possible. La deuxième exclusivité que crée l'esprit de révélation dans la connaissance de Christ, c'est qu'il devient la priorité ou l'exclusivité de votre message et de votre vie. Dans Colossiens 1, verset 28, Paul dit que c'est lui que nous annonçons. On va le lire. Il dit, c'est lui que nous annonçons, verset 28, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voici les conséquences d'avoir une révélation exacte de la personne de Christ. Et quand vous avez une telle révélation, ce qui se passe, vous commencez à voir que Christ n'est pas venu avec une religion. Christ n'est pas venu avec un traité religieux. Ceux qui font une étude rigoureuse de la vie, du ministère, de la mission de Christ, vont réaliser qu'il n'est pas venu parler de religion. Ils vont réaliser que ce que Jésus a confronté le plus durement durant son ministère étaient plutôt les leaders religieux qui gardaient les populations sous un joug, sous le joug, n'est-ce pas, de la religion sectaire. Et Christ, donc, va les confronter. Pourquoi? Parce que ces leaders religieux avaient transformé la constitution ou, si vous voulez, le message de vie que Dieu avait donné à la nation en un ensemble de traités religieux par lesquels il gardait la population sous un joug. Lorsque Dieu appelle la nation d'Israël, lorsqu'il la délivre de l'Égypte, Dieu dit à Moïse que le signe par lequel ils sauront que je t'ai envoyé, c'est que tu vas les emmener sur le mont Horeb, où je te suis apparu dans le buisson ardent, et là, ils me serviront. Je vais aussi leur parler à partir du feu, comme je l'ai fait pour toi. Lorsque Moïse va envoyer le peuple d'Israël sur le mont Horeb, n'est-ce pas, qui est aussi le mont Sinaï, ils vont recevoir donc la voix de Dieu. Dieu va leur parler et le peuple ne pourra pas supporter ce que Dieu va leur dire. Alors, Dieu va dire qu'il va leur parler à partir d'un prophète. Et Moïse va leur dire
que Dieu va vous parler maintenant à partir d'un prophète comme moi. C'était une prophétie qui parlait de Jésus. Suivez-moi très bien. Et Dieu va appeler Moïse et Dieu va donner à Moïse la loi avec laquelle la nation d'Israël devait être régie. Alors, il vient avec la loi. Ce n'est pas un traité religieux. C'était une constitution pour la nation naissante d'Israël. Parce que pendant 400 années, ils ont été esclaves dans un pays étranger et Dieu est parti les chercher. Donc, Dieu va les constituer en nation et va leur donner un territoire pour qu'ils aient un pays. Donc, pendant qu'ils sont dans le désert du Sinaï, Dieu va commencer à les constituer en nation avant de leur donner un territoire. Il appelle Moïse et il lui donne, n'est-ce pas, la constitution de la nation. Il dit cette constitution sera la sagesse de la nation. Lorsque le peuple va vivre selon cette loi constitutionnelle, toutes les nations alentour vont dire que ce peuple est absolument sage et intelligent. En réalité, c'était une loi de vie. C'était, n'est-ce pas, une constitution que Dieu avait donnée à la nation à travers Moïse. Mais le problème, c'est que Israël ne pourra pas accomplir, n'est-ce pas, les ordonnances de cette loi. Dieu voulait que la nation d'Israël soit un exemple pour toutes les nations. Quand il a appelé Abraham, il a dit que en lui, donc toutes les nations de la terre seraient bénies. Et Dieu va faire sortir d'Abraham la nation d'Israël. Et cette nation devait être l'exemple, le modèle du fonctionnement d'une nation. La préoccupation de Dieu, ce n'est pas, n'est-ce pas, des rituels religieux. Dieu s'intéresse au fonctionnement des nations. C'est pourquoi dans le livre de Somme chapitre 2, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations, les extrémités de la terre pour héritage. Dieu est intéressé par le fonctionnement des nations. Donc, ce qu'il a donné à Israël était une loi constitutionnelle. Ce n'était pas un traité religieux. Il y avait des lois, il y avait des rituels de purification, il y avait des rituels de sacerdoce, et ça, c'est quelque chose qu'on va développer plus tard. Et il y avait des statuts, des ordonnances, il y avait donc des jugements que Dieu avait donnés et par lesquels la nation devait être régie. Sauf qu'Israël n'avait pas la capacité d'accomplir cette loi. Et durant toute la vie de la nation, elle va se rebeller contre Dieu. Parce qu'elle ne pourra pas accomplir la loi. Parce qu'elle n'avait pas en elle ce qu'il fallait pour pouvoir accomplir la loi de Dieu, qui était juste, qui était spirituelle et qui était bonne. Israël n'avait pas ce qu'il fallait. Israël devait être l'exemple du royaume de Dieu, devait être un exemple de comment est-ce que Dieu règne dans une nation. Par la loi, il devait montrer comment est-ce qu'une nation est lorsque le royaume de Dieu ou le règne de Dieu est établi dans cette nation. Mais ils ne pouvaient pas, ils ont échoué. La raison majeure pour laquelle ils ont échoué, c'est parce que Israël, comme tous les hommes qui n'avaient pas la rédemption par le sang de Christ, comme tous les hommes qui n'ont pas reçu la vie de Dieu, Israël avait cette loi de péché qui agissait en elle et qui l'empêchait de pouvoir accomplir la loi de Dieu. Donc, Dieu va mettre en place des institutions dans la nation. Il y aura l'institution prophétique, il y aura l'institution sacerdotale, il y aura l'institution royale. L'institution sacerdotale était pour s'assurer que le peuple puisse communiquer avec Dieu à travers un représentant. L'institution prophétique était le moyen par lequel Dieu allait s'assurer d'avoir un représentant qui allait communiquer sa pensée au peuple et qui allait s'assurer que le peuple ainsi que les dirigeants puissent aller
travailler, vivre dans la justice de Dieu. Et puis, il y avait l'institution royale. C'était les dirigeants politiques. Voici comment Dieu avait constitué la nation avec des institutions. Sauf que, durant toute la vie d'Israël, Dieu va envoyer des prophètes pour les prévenir, pour les avertir, parce qu'Israël allait toujours contre la volonté de Dieu. Israël allait toujours contre la loi de Dieu. Suivez-moi très bien. Alors, quel était le problème? Quel était le problème? Le problème était que le peuple n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir accomplir la loi de Dieu. Alors Dieu va apporter une solution définitive. Non seulement cette solution serait une solution pour la nation d'Israël, mais la sagesse de Dieu était telle que cette solution devait être une solution pour toutes les nations qui allaient se connecter à la nation d'Israël à travers la solution qu'il allait apporter, de sorte que non seulement Israël, mais toutes les autres nations puissent accomplir la loi de Dieu et voir le royaume de Dieu être implanté dans leur nation. Je veux que vous me suivez attentivement. Alors Dieu va envoyer Jésus-Christ. Et on va lire un passage pour que vous compreniez où est-ce que Christ se situe. Si vous comprenez ces choses que je suis en train de vous dire, vous allez voir qu'on ne parle pas de religion. C'est pour cela que moi, je n'ai aucune honte à parler de Christ à toutes les audiences devant lesquelles je suis et à toutes les personnes, peu importe leur statut et dans tous les environnements. J'ai été chef d'entreprise dans ma carrière professionnelle. J'ai dirigé une agence où je n'avais pas honte, n'est-ce pas, de démontrer et de parler de Christ à mes collaborateurs. Aujourd'hui, il y a l'une de mes collaboratrices qui était responsable du département, qui est devenue chrétienne. Elle m'a appelé pour me dire que grâce à la semence que j'avais faite dans l'entreprise, aujourd'hui, elle est devenue chrétienne. Il est important de pouvoir comprendre cela. Et c'est pourquoi, si vous suivez attentivement jusqu'à la fin de cet enseignement, vous saurez que Christ n'est pas venu parler d'une religion, il est venu parler de la vie abondante dont les individus et les nations ont besoin.